et ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. On nous a beaucoup vendu, à travers le cinéma, à travers les contes de fées, les romans, une conception du bonheur à laquelle on s'est littéralement accroché. C'est assez difficile d'apporter une définition, c'est ce qu'on va essayer de faire au cours de cette vidéo, parce que selon moi, c'est une approche erronée et un piège dans lequel nous tombons tous, que de vouloir à tout prix être heureux. Je suis Medjed Bousseaba, psychologue et coach à Dijon, j'exerce en cabinet et je suis également membre du cabinet de psychologie de la performance. Donc on accompagne les personnes, les individus et les groupes dans l'atteinte de leurs objectifs. Le piège du bonheur, si on devait le résumer comme ça, c'est un bouquin qui a été écrit par Russ Harris qui fait partie des personnes qui ont beaucoup investi, notamment un type de thérapie qui s'appelle la thérapie d'acte, d'acceptation et d'engagement. Donc je vais essayer de me baser essentiellement sur cette approche-là pour essayer de répondre à cette question. Le bonheur, la problématique qu'on peut avoir, c'est que beaucoup le définissent comme étant l'absence de quelque chose, un peu comme si on parlait de la santé. Et donc dans ma pratique au quotidien en tant que psychologue, quand je pose la question à mes patients et que je leur demande simplement qu'est-ce qui leur permettrait d'être plus épanoui, d'être plus heureux, la plupart vont parler toujours au conditionnel. Si j'avais cette voiture, si j'avais la famille dont je rêverais, si j'avais l'argent qui me permettrait d'être suffisamment à l'abri, en sécurité et pas stressé, si j'arrêtais d'être une personne stressée. On est souvent dans cette vision où si j'arrive à atteindre quelque chose, je serai heureux. Et on se rend compte assez souvent que cette absence de quelque chose, il trouve souvent son origine dans le vécu émotionnel des personnes. C'est-à-dire que actuellement, je sens que je ne suis pas heureux parce que je suis souvent en colère, parce que je suis souvent triste, parce que je suis souvent anxieux, stressé. Et on va voir en quoi cette vision peut être problématique. On va définir l'absence de bonheur comme étant la présence d'émotions dites négatives. Je ne suis pas favorable avec cette définition de la vision positive ou négative des émotions parce que c'est assez réducteur. C'est positif et négatif sur quels aspects? En soi, la joie serait positive et l'anxiété serait négative. La tristesse serait négative. On a un problème avec ça, c'est que la plupart des émotions sont quand même assez négatives. C'est-à-dire que si on regarde les différentes émotions primaires, on a quand même un gros paquet qui est plutôt dans le négatif. Le dégoût, la peur, l'anxiété, la colère. Pour clarifier cet aspect-là, je pense que ça peut être plus juste si on parle déjà d'un aspect agréable ou désagréable d'une émotion. Avant une présentation orale, avant une réunion, avant mon entretien annuel avec mon directeur, ma directrice, je peux être anxieux. Et ça, je peux considérer que c'est désagréable. Et je serais d'accord avec ça. En revanche, dire que c'est pas positif, je pense qu'il y a une erreur dans ce sens-là. Et c'est là où on va rajouter un nouveau prisme dans la lecture d'une émotion, c'est l'aspect de la fonctionnalité d'une émotion. La fonctionnalité d'une émotion, c'est son utilité. Je peux ressentir une émotion qui m'est désagréable, mais qui peut être extrêmement fonctionnelle dans le but que je vise. Prenons un exemple simple, c'est une négociation pour une augmentation de salaire. Vous venez voir votre directeur pour essayer de négocier un salaire. Effectivement, être dans cette situation-là vous apporte de l'anxiété. Dans cette situation de négociation d'un salaire, le fait de ressentir de l'anxiété peut peut-être m'amener à préparer davantage, à essayer de construire un argumentaire, à essayer d'envisager tous les obstacles qui pourront être posés à ma proposition ou à ma demande. Et face à ça, je vais venir beaucoup plus armé que si j'étais venu dans un état d'esprit plutôt avec une émotion plutôt joyeuse. De manière générale, la science se retrouve sur trois aspects. Les émotions seront déclenchées majoritairement par les objectifs, les valeurs et les croyances. Donc on a vu que l'objectif pouvait être pernicieux dans le sens où placer mon attention uniquement sur l'atteinte de quelque chose va m'amener un peu inconsciemment, un peu indirectement à conditionner mon bonheur quant à l'atteinte de cette chose-là. C'est-à-dire que la frustration actuelle de ne pas avoir atteint l'objectif m'amène dans un état de pensée où je me dis quand j'aurai atteint ça, je serai tellement plus heureux. Donc c'est là où les objectifs vont être dangereux et c'est là où l'objectif comme condition d'atteinte d'un bonheur peut être dangereux. Et dans ce sens-là, ça va être plus intéressant qu'on se centre sur le travail des valeurs. Donc les valeurs, qu'est-ce que c'est? Les valeurs, c'est pas la morale. Les valeurs, ce n'est pas l'éthique non plus. Si l'objectif est basé sur le futur, la valeur est basée sur le présent. Si l'objectif est à atteindre, la valeur est à incarner. Il y a vraiment un décalage entre ces deux aspects-là, presque comme si l'objectif à atteindre, pour l'atteindre, il fallait passer par un processus, et les valeurs sont ce processus-là. Et donc en fait ça rejoint déjà ce qui est dit depuis des millénaires où le bonheur n'est pas forcément le fait d'arriver à destination, mais c'est le voyage, c'est le processus en fait. Mais ne pas être conscient de ce processus-là, c'est passer à côté de quelque chose. Parce que si je place mon attention sur le fait que je peux me sentir heureux parce que je travaille en lien avec mes valeurs et que mes valeurs c'est le processus, ça veut dire que je peux tirer de la satisfaction tout au long du chemin. Et une satisfaction supérieure quand j'arrive à destination. Et donc c'est en cela que consistent les valeurs. C'est-à-dire que les objectifs, c'est placer mon attention sur l'atteinte de quelque chose. Et donc c'est soumettre mes émotions à ce critère-là.
C'est je vais ressentir de la joie, de l'anxiété, de l'abattement, de la colère en fonction de l'avancement ou non en direction de cet objectif-là. Tandis que la valeur, elle va être sur le moment présent. Je ne suis pas dans le futur à conditionner mes émotions à l'atteinte ou pas de quelque chose. Je suis sur le moment présent. Et donc, de manière générale, ça nous amène aussi sur une autre conception de notre vie et même de la mise en place de certains comportements. C'est essayer le plus possible de déplacer notre attention sur les choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Donc ça va être important d'avoir ça en tête. Tout votre travail va être de placer votre attention sur des choses sur lesquelles vous avez le contrôle. Et c'est là où les valeurs vont être importantes. C'est qu'elles ne se passent pas sur la conclusion de l'objectif, sur l'atteinte de quelque chose, qui en plus ne dépendrait pas de nous. Elle se base essentiellement sur comment je veux atteindre cette chose-là. C'est comment j'agis au quotidien. Et les valeurs, on peut les retrouver sur plusieurs aspects. Ce sont les qualités que j'aimerais avoir, ce sont les actions que j'aimerais mettre en place, ce sont les souhaits que j'aimerais avoir. Donc les souhaits, ce serait les qualités que j'aimerais voir dans les actions en cours. La qualité, ce serait est-ce que j'aimerais être quelqu'un d'honnête. Il ne dépend que de moi d'être honnête ou pas. C'est toujours une question de choix d'être honnête ou pas. En revanche, atteindre 1 million ou pas, ça ne dépend pas que de moi. Parce que ça peut ne pas fonctionner. Mais mon honnêteté, je choisis de l'avoir ou pas. Si les émotions, elles reposent sur l'anticipation ou l'atteinte ou non d'un objectif, les valeurs, elles, se reposent sur l'intention et les comportements effectifs présents. Et ça, c'est une différence qui est radicale. C'est qu'au quotidien, je vais être en capacité de ressentir de la satisfaction, tout en pouvant mettre en place l'énergie pour atteindre l'objectif futur qui m'apporterait la satisfaction également. Parce que le fait de pouvoir ponctuer vos efforts, ponctuer votre trajet, ponctuer ce processus par de la satisfaction, est une récompense que vous vous attribuez, qui est un des facteurs majoritaires dans le maintien d'un comportement qui mène à un objectif. Et quelle meilleure récompense que de ressentir de la joie quand on fait quelque chose? Quelle meilleure récompense que de ressentir de la fierté quand on a atteint une petite étape de ce processus-là? Donc les valeurs que vous allez pouvoir mettre en place tout au long du chemin n'est pas une façade pour vous réconforter et ne pas être dans la frustration qui sera un meilleur moteur pour atteindre l'objectif. Elles sont un réel levier pour atteindre l'objectif et vous permettent d'avoir une satisfaction présente et future. Et c'est en ça qu'elles soient un outil largement supérieur de régulation des émotions par rapport aux objectifs. Mais effectivement, pour certaines personnes, moi y compris pendant un certain laps de temps, c'est difficile d'accepter cette idée-là. C'est-à-dire qu'on va tous avoir encore en tête le fait que je serais tellement plus heureux si j'avais une famille stable. Je serais tellement plus heureux si j'avais une partenaire. Si j'arrivais à quitter cette relation toxique, si j'arrivais à pouvoir parler avec mes parents, si j'arrivais à pouvoir ne plus faire ces crises d'angoisse. Effectivement, vous seriez plus heureux. Ou pas. Soyons plus justes et changeons le mot heureux par content. La joie est une émotion. Et une des caractéristiques des émotions est la brièveté d'existence. C'est-à-dire qu'elle existe pendant très peu de temps. Elle est éphémère. Ce qui fait qu'une émotion dure dans le temps, c'est qu'elle est alimentée. Sinon, une émotion est éphémère. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui la déclenche et ensuite elle part. Si elle reste, c'est qu'elle est entretenue par certaines choses. Par des pensées, par des comportements. Ça, c'est encore un autre chapitre. Mais le fait de vous dire que quitter cette relation toxique vous rendra plus heureux, c'est un piège. Et en fait, il est là le piège du bonheur. C'est de conditionner votre bonheur à l'atteinte de quelque chose. Alors que là, plus justement, si on parlait de joie, ce serait déjà un autre scénario. C'est moins sexy que se dire que je serais simplement content. Parce que la joie sera éphémère, elle sera courte. Prenez un enfant, vous lui offrez un jouet, il sera probablement plus heureux pendant tout le long du trajet que lorsqu'il va vraiment le déballer. Lorsqu'il va le débarrer, ça durera 20 minutes et ce sera terminé. La joie est éphémère. C'est une émotion et c'est juste normal qu'elle soit éphémère. Ce n'est pas parce que plus le chemin est long que plus la joie sera longue. Si je mets 10 ans à vouloir atteindre mon objectif qui, selon moi, me permettrait d'être plus heureux, ça ne veut pas dire que je m'assure derrière 10 ans de joie. Non, probablement que les 10 ans que je vais passer seront balayés en 2 jours de joie. Et après, je reviendrai à mon même niveau en me demandant ce qui se passe et en essayant de m'expliquer pour quelles raisons mon idéal de vie que j'avais vu comme étant la condition pour être heureux n'est au final pas la condition réelle. Et donc je me retrouvais face à cette espèce de grand vide, comme face à un trou noir, où je me pose la question de est-ce que je ne me suis pas bercé d'illusions pendant toutes ces années et je vais de nouveau retomber dans le piège du bonheur. C'est-à-dire de nouveau le conditionner, me dire qu'en fait, maintenant je sais ce dont j'ai besoin et je vais de nouveau me refixer un objectif que je vais essayer d'atteindre. Et c'est comme ça que l'homme va avancer d'année en année et va probablement, pour beaucoup, terminer sa vie sans avoir touché du doigt ce concept-là. Donc maintenant, on va essayer de placer du côté des valeurs. Trouver ces valeurs, c'est la première étape. Parce qu'elles vont être comme un renforçateur intrinsèque de nos actions. Un renforçateur intrinsèque, c'est le fait que je suis motivé par faire cette action simplement parce que j'aime faire cette action-là. Je ne suis pas motivé par la récompense. Je fais du sport parce que j'aime ça. Je ne fais pas du sport parce que je veux une belle ligne à la fin, enfin un summer body ou j'en sais rien. Je suis vraiment motivé par le fait de faire. Une fois que vous avez identifié ça, il faut agir.
C'est-à-dire que n'attendez plus. Vous avez identifié ce qui était réellement important à vos yeux. Aucune raison ne sera valable pour ne pas passer à l'action. Et évidemment que lorsque vous allez commencer à vouloir mettre en place ça, si je prends l'exemple d'une patiente que j'avais eue, une patiente avait pour valeur que de se dire « j'aimerais pouvoir parler plus librement de mes émotions à mes parents ». Et donc une des étapes qu'elle s'était fixée, c'était de pouvoir dire « je t'aime » à son père. Et évidemment que sur le moment où elle va vouloir les dire, toutes les raisons du monde vont apparaître pour ne pas le dire. Agissez quand même. Quel serait le tout premier petit pas que vous pouvez faire pour passer à l'action? L'action sera toujours indiscutablement supérieure aux pensées. Réfléchir à une situation, essayer de la résoudre par la pensée ne mènera à rien. Essayer de réparer une voiture avec la pensée, ça ne fonctionnera pas. Il va falloir se baisser, se salir, tourner les premières vis, tourner les premiers boulons pour faire avancer les choses. Alors oui, la chose qu'on va me répondre le plus souvent, c'est oui, mais c'est pas facile, si c'était si facile, on pourrait le faire. Bah oui, effectivement, ça va être difficile. Évidemment que ça va être difficile parce que vous allez faire face à des obstacles, vous allez avoir des croyances. Non, moi je peux pas lui dire je t'aime parce que on n'est pas comme ça dans la famille. Des croyances, vous allez avoir des émotions. Non, je me sens beaucoup trop gêné, le fait de le dire, je me sens beaucoup trop anxieuse à l'idée de passer à l'action, je me sens beaucoup trop en colère pour le dire quoi que ce soit. Ou alors l'objectif est trop démesuré, vous avez jamais dit ne serait-ce que vous étiez triste à quelqu'un et là vous voulez lui dire je t'aime, c'est peut-être trop ambitieux. Ou bien vous allez vous poser la question de est-ce que c'est réellement important. Vous allez avoir plein d'obstacles différents, évidemment. Et face à ça, souvent, on est paralysé par l'émotion. Et parce que dans notre éducation, on nous a vendu le fait qu'on pouvait lutter contre et qu'on devait lutter contre. La plupart des gens vont avoir comme réflexe face à une émotion qui serait désagréable que d'essayer de la contrôler, que d'essayer de lutter, que d'essayer d'éviter. Et c'est ça le problème. Le contrôle n'est pas la solution, c'est le problème. Et donc on en revient à tout ce qu'on s'est dit depuis le début. Se dire que je serai heureux si je ne suis pas anxieux va m'amener à l'idée d'essayer de contrôler l'émotion. Mais plus je vais chercher à contrôler l'émotion, plus elle va être exacerbée, plus elle va être augmentée, plus elle va durer dans le temps, plus je vais l'alimenter. Le contrôle n'est pas la solution, c'est le problème. De manière automatique, on va aussi avoir un éloignement de nos valeurs. Plus je vais être concentré sur éviter une émotion ou être concentré sur le fait de lutter, plus ça va m'éloigner de mes valeurs. Parce que c'est comme si j'avais une espèce de capital d'énergie et qu'avant je pouvais la déployer un peu dans différentes actions, différentes choses qui étaient importantes à mes yeux, et que là je la centrais sur le fait de vouloir lutter contre ce que je ressens, lutter contre ce que je pense, lutter contre ma problématique et ce qu'elle amène en termes d'émotion. Et à partir de ce moment-là, j'ai placé toute mon attention ici, et donc j'ai plus d'énergie pour faire avancer dans ce qui est important à mes yeux. Et c'est là où en fait le piège du bonheur est, c'est que dans cette situation où c'est d'autant plus problématique, je vais en plus me dire que ça irait tellement mieux si je n'avais plus ça, ce qui va augmenter mon envie et mes actions dans le but de faire disparaître ce que je ressens. Le problème avec ça, c'est que vaincre ses émotions, c'est se vaincre soi. Il y a une métaphore qui est beaucoup utilisée dans un type de thérapie qui s'appelle l'ACT, je vous en ai fait une brève description au départ. L'ACT, c'est acceptation et engagement, c'est une thérapie de troisième vague, j'aurai l'occasion d'en reparler lors d'autres vidéos. Prenez l'image d'un échiquier, vous avez les blancs et les noirs d'un côté. Partons du principe où vous êtes les blancs. Les noirs sont les pensées et les émotions. Vous avancez un pion, ils avancent un pion, vous avancez le cavalier, ils avancent le cavalier. Et au fur et à mesure, vous allez avancer, vous allez manger. Des fois, vous allez gagner contre vos émotions, des fois, elles vont gagner contre vous. Vous allez trouver d'autres techniques pour gagner, elles vont gagner à d'autres moments. Et vous arrivez à la fin de la partie, quelqu'un a perdu. La problématique avec ça, c'est que ce sont vos émotions. Ce n'est pas votre ennemi, ce n'est pas un danger réel, extérieur. C'est en vous, c'est vous. Si vous gagnez contre vos émotions, vous avez perdu. Si elles gagnent contre vous, vous avez perdu. Dans tous les cas, à partir du moment où vous rentrez un pied dans la lutte contre ce que vous ressentez, ou dans l'évitement de ce que vous ressentez, vous avez déjà perdu. Mais peu importe le petit pied que vous mettez dedans, à partir du moment où vous luttez, vous avez perdu. C'est comme des marécages. Vous rentrez dans un marécage, vous débattez dans tous les sens, vous avez déjà perdu. Ça ira mieux quand on commence à être immobile. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est qu'un troisième type de stratégie qu'on va pouvoir essayer de mettre en place, plutôt que de chercher à éviter ou de lutter, on peut aussi être dans la constatation, dans l'observation, dans l'acceptation. Et quand je parle d'acceptation, je ne parle pas de résignation. L'acceptation, c'est s'ouvrir, faire de la place. C'est accepter l'émotion telle qu'elle est. C'est lui permettre d'exister. Et donc ça nous amène dans un autre paradigme, c'est que si je reprends cette personne qui me disait « je serais tellement plus heureuse si je n'étais plus anxieuse », là on n'est plus en train de décrire l'anxiété comme un problème, parce qu'à partir du moment où je ne cherche plus à lutter ou à l'éviter, je suis en train d'essayer de l'accepter et ne plus la considérer comme étant une problématique, mais plutôt comme étant une sensation que j'ai dans le corps, qui est complètement naturelle, et qui n'est pas un obstacle au fait d'être heureux, d'être content. On nous a vendu le bonheur comme étant dépourvu d'affects négatifs. Ce n'est pas le cas. Le bonheur n'est pas l'absence d'émotions négatives. Si vous ne ressentez plus d'émotions négatives, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que vous êtes mort. Une personne vivante qui n'a pas d'accident de vie qui pourrait lui perturber le fonctionnement de son cerveau aura inévitablement, quelles que soient ses actions, ses comportements, des émotions négatives.
Et donc on se pose une question, c'est que, et si en fin de compte, le bonheur, ce serait pas un état dépourvu d'affects négatifs, dépourvu de stress, d'accidents de vie, de malheur, et qu'en fait il s'agissait plutôt que de simplement essayer de vivre avec l'idée d'avoir une vie riche et pleine de sens. C'est-à-dire que, quitte à ressentir ces émotions négatives, est-ce qu'on ne peut pas mettre en place des actions qui font qu'on aura une vie qui vaut la peine d'être vécue? Est-ce que quand on va se retrouver à ses 80 ans, en ayant toute cette histoire, toutes ces émotions qu'on a ressenties, est-ce que c'est pas mieux si on les a mis au profit, ces émotions, d'actions qui ont enrichi notre vie, d'expériences nouvelles? Donc plutôt que d'essayer de placer son attention sur le fait de réduire, de supprimer, d'éviter des affects négatifs ou de conditionner notre bonheur à l'atteinte de quelque chose qui ne dépend pas de nous et qui, dans tous les cas, sera qu'une illusion, une chimère à laquelle on sera à la recherche pour essayer de justifier un inconfort actuel, est-ce qu'on peut pas essayer de placer notre attention sur le comportement d'aujourd'hui, sur mettre en place des actions aujourd'hui, réduire l'échelle de temps et réduire cette projection future pour se dire aujourd'hui qu'est-ce que je peux faire qui enrichissent ma vie. Face à cela, je vous invite à vous poser 2 questions. Mes comportements actuels sont-ils en lien avec mes valeurs, celles que j'aimerais qu'on m'attribue à mes 80 ans, voire à mon enterrement? Lesquelles me rapprocheront d'une vie riche, pleine de sens, qui vaut la peine d'être vécue? Maintenant, agissez. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je me lance dans cette expérience YouTube. Je ne sais pas où ça va me mener, mais j'ai vraiment toujours eu de la fascination pour cet outil-là et pour le fait de pouvoir être proche d'une audience et de pouvoir partager certaines informations. De par ma pratique au cabinet, je rencontre énormément de personnes au quotidien qui rencontrent certaines problématiques et je me dis que ça peut être peut-être intéressant de vous transmettre les outils que je vais pouvoir trouver sur cet aspect-là. D'un point de vue thérapeutique, mais d'un point de vue aussi en lien avec le coaching, probablement même le développement personnel, enfin qui sont extrêmement liés, qui sont probablement la même chose. Mais par mon expérience personnelle, j'ai beaucoup été amené à lire ou à visionner documentaires, vidéos YouTube, notamment de certaines personnes qui peuvent être des grands acteurs sur l'aspect du développement personnel, professionnel et autres, en abordant notamment tout ce qui est aspect compétences émotionnelles ou autres, enfin bref. Pour toutes ces raisons, je pense que je me lance dans cette aventure-là, sans trop savoir où ça va me mener, mais avec l'envie, indépendamment des résultats que ça aura, de pouvoir essayer de transmettre tout ce qu'on m'a transmis également, un peu comme toujours cette chaîne de transmission qu'on a en tête, et de pouvoir vous partager humblement toutes ces choses-là. N'hésitez pas à me dire si vous êtes réceptif à ce discours-là, si vous êtes réceptif à cette ambition-là. En tout cas, ce sera avec plaisir. Je pense que, sauf si j'atteins d'un coup 15 millions d'abonnés, ce qui je pense n'arrivera pas maintenant, et c'est pas l'objectif non plus d'ailleurs, mais je serai toujours amené à lire vos retours. J'ai vraiment envie qu'il y ait une certaine proximité en fait qui s'installe, plutôt que simplement une quantité et qui au final me dépasserait. J'ai vraiment envie de pouvoir échanger avec vous et je sais que l'espace commentaire est prévu pour. Donc ce sera avec grand plaisir que je vous lirai et que j'essaierai d'apporter mon aide autant que possible. Je vous souhaite le meilleur et puis à bientôt.